Luck. Mon fils s'appelle Luck. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai galéré pour trouver un prénom à mon fils. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que choisir un prénom c'est super important et chaque parent a sa méthode. Il y en a qui vont simplement choisir le prénom de leurs parents. Toi tu t'appelleras Marie comme ta grand-mère. Et il y en a d'autres qui vont simplement lancer une fléchette sur le calendrier. Tu t'appelleras Nicolas. Personnellement, j'ai une liste de critères assez importante à respecter et ça rend la chose assez difficile. Mais comme le disait André Gide, l'art commence avec la difficulté. André Gide, le prix Nobel de littérature de 1947, bien évidemment. Le grand minimum, c'est qu'il faut que le prénom me plaise à moi et à ma femme. Mais au-delà de ça, la première condition que je m'impose et qui est très importante pour moi, c'est que le prénom de mes enfants ne doit être ni français ni japonais. C'est une façon pour moi de ne pas privilégier une culture plutôt que l'autre. La deuxième condition, c'est que je cherche pour mes enfants des prénoms qui sont originaux et peu utilisés. Sur ce point, la première condition aide beaucoup puisque ça élimine d'office tout ce qui est Antoine, Jérôme, Nicolas, tous les prénoms qui sont super utilisés dans les deux pays. Mais je veux pas non plus tomber dans l'excès d'originalité. Pas comme les Chinois qui ont voulu appeler leur enfant Arrobas par exemple. C'est trop original. Troisième condition pour moi, c'est qu'il faut que le prénom de mes enfants ait une signification particulière et m'évoque personnellement quelque chose. Par exemple, mon fils aîné, Link, en anglais c'est lien, et pour moi c'est le symbole du lien entre la France et le Japon, entre les cultures. Hi, otsukare. Et oui, chez Si Japon on travaille jusqu'à minuit 10. Luna en italien c'est la lune, et pour moi c'est Jules Verne, c'est Tintin, c'est l'exploration spatiale, c'est l'aventure. Et évidemment Luck, la chance en anglais. Quatrième condition, je cherche des prénoms qui sont courts et simples à prononcer dans toutes les langues, principalement en japonais et en français, mais de préférence aussi en anglais, et qui ne changent pas trop dans les langues. Link en français et en anglais, en japonais ça donne Linku. Donc Link, Linku, on n'est pas trop dans le changement. Luna, ça reste Luna dans toutes les langues, a priori, et Luck, ça donne Lak. Donc ça reste des changements raisonnables. Par exemple, si j'avais voulu appeler mon fils François, en japonais ça se transformait en Furansuwa, ça pue. Et même un prénom tout simple comme Stan, ça se transformerait en Sutanu. Donc ça, voilà, Sutan, c'est nul. Cinquième condition, et là c'est essentiel, il ne faut pas que le prénom ait une mauvaise connotation ou signification dans un des deux langages. Par exemple, j'ai une amie au Japon qui s'appelle Shioli. Alors Shioli c'est très joli en japonais, mais en français, Shioli, c'est Shioli quoi. Autre exemple, si j'avais voulu appeler mon fils Fox, alors déjà en japonais ça donne Fokusu, donc c'est nul. Fox, le renard, pour moi c'est le symbole de l'animal rusé et débrouillard. Et bien au Japon c'est une image totalement négative. C'est l'animal rusé mais dans le sens qui fait du mal aux autres. Link, honnêtement j'ai pas mal hésité et franchement j'aurais pas choisi ce prénom si on avait habité en France. Parce que je sais qu'en France il se ferait railler, alors qu'au Japon Link ça passe tout seul. Sixième condition que je m'impose, il faut que les prénoms de mes enfants se rapprochent d'un personnage de mon passé. Ça m'aide un petit peu à me projeter dans l'avenir, à imaginer quelle personne peut éventuellement devenir mon enfant. Link évidemment c'est le héros de Zelda, pour moi c'est le symbole de l'aventure, de la débrouillardise, de la pureté. Mon inspiration pour Luna c'est Luna Fatale, c'est l'un des personnages d'une BD de Spirou et Fantasio. J'adore Spirou et Fantasio, c'est mes BD préférés, enfin juste quand c'était Tom et Jerry qui les écrivaient. Et pour Luck, le personnage qui m'a inspiré c'est carrément Lucky Luke. Pour moi c'est un des meilleurs personnages de BD, les plus jeunes seront peut-être pas d'accord avec moi, mais ceux de ma génération peut-être me comprendront. Septième condition, et là c'était vraiment difficile, c'est que je voulais pas de prénom qui soit un second choix. Je m'explique, quand j'ai choisi le prénom de mon fils aîné, j'avais toute une liste de prénoms et j'ai choisi Link en pensant que c'était de loin le meilleur et que tous les autres étaient de facto moins bien. Et pour mon second fils, je voulais pas donner un prénom que je trouvais bien, mais moins bien que Link. Je voulais quelque chose de neuf auquel j'avais pas encore pensé avant. Donc gros challenge. Message. Huitième et dernière condition, là c'était vraiment la condition luxe qui m'avait été fortement suggérée par Akiko, c'est que étant donné que Link et Luna commencent par un L, ce serait bien d'avoir un troisième enfant dont le prénom commence lui aussi par L, si possible. Et pour rajouter un petit peu de challenge, je me suis dit, bon on va faire tout par L et tout en 4 lettres. Link, Luna, Luck. Challenge accomplished. Et petit bonus, si vous remarquez bien, chaque prénom a en plus du L une autre lettre en commun. Maintenant, vous imaginez à quel point j'ai galéré pour trouver le prénom qui réponde à tous ces critères. Je me suis décidé 15 minutes avant l'accouchement. J'ai commencé par chercher le prénom de tous les personnages fictifs que j'aimais bien. Vous saviez que le prénom de MacGyver c'est Angus ? Comme je n'ai rien trouvé, j'ai passé en revue le prénom de tous les aventuriers possibles et imaginables. Je me suis arrêté 30 secondes sur le prénom de Marco pour Marco Polo. En japonais ça faisait Maruko, je trouvais que ça sonnait bien. Akiko m'a fait remarquer que c'était un prénom de fille au Japon. J'ai passé ensuite en revue les prénoms de tous les plus grands scientifiques.
Ça n'a rien donné. J'ai aussi essayé une méthode un petit peu plus innovante. J'ai pris les noms de tous les scientifiques que j'aimais bien et j'ai essayé de combiner toutes les premières lettres pour en faire un prénom. J'avais Tesla, Einstein, Newton, Galilée, Aristote. Ça donne Tenga. Et puis j'ai eu le déclic. Luck, le prénom parfait. Et vous croyez que ça s'arrête là? Mais c'est pas si simple évidemment. Parce que mon boulot en tant que papa, c'est de trouver le prénom des enfants, mais le boulot d'Akiko en tant que maman, c'est de trouver les kanji des prénoms. Les kanji, c'est l'écriture japonaise des noms. Et là, ça peut être quelque chose de très très difficile aussi. Parce qu'évidemment, chaque son est associé à plusieurs kanji, parfois plusieurs dizaines. On ne peut pas tous les utiliser dans les noms et on ne peut pas tous les mixer entre eux, sinon ça fait des trucs très très bizarres en japonais. Donc il faut trouver le bon kanji qui ait une bonne signification, qui se marie bien avec le kanji voisin. Et comme si c'était pas assez dur au Japon, il faut compter le nombre de traits dans chaque kanji, les additionner entre eux, les additionner avec le jour et l'heure de naissance. On additionne tout ça, on divise, je sais pas ce qu'on fait. Et si on obtient un certain chiffre, eh ben ça peut être très bien comme très mauvais ou juste moyen. Et évidemment, tout le monde vise le très bien. Donc ça peut être super compliqué. Pour votre information, si ça vous intéresse, les kanji pour Link veulent dire ciel pur. Et accessoirement, la petite cerise sur les gâteaux, ce sont aussi les kanji qu'on retrouve dans Sangoku et Krillin. Pour Luna, c'est aussi une signification assez poétique, puisque ce sont les kanji pour les îles d'Okinawa, c'est un endroit magnifique, ainsi que l'arbre géant qu'on trouve dans Totoro. Pour Luck, Akiko m'a envoyé un message il y a quelques minutes pour me dire que ce serait sûrement ces kanji. On retrouve le kanji du ciel comme dans Link et Sangoku, et le deuxième kanji que je ne connaissais pas du tout symbolise apparemment le futur. Voilà, vous savez tout. Il faut quand même que je vous dise que cette vidéo n'a quasiment pas de rapport avec le Japon. Si vous voulez une vidéo qui ait du rapport avec le Japon, ne regardez pas celle-ci. Bisous! This is the move for those who